Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous parler de la notion de finance centralisée et de la finance décentralisée et aussi des thèmes comme CEX, Central Exchange et DEX comme Decentral Exchange. Donc les exchanges décentralisés, les exchanges centralisés. Je reçois tellement de questions là-dessus et j'ai donc décidé de faire une vidéo générale pour vous permettre de vous édifier et de permettre à ceux qui auront des questions au futur d'avoir des éléments de réponse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification, commentez pour nous encourager. Dans cette chaîne, nous parlons de community management, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement et de crypto-monnaies. Sans toutefois tarder, nous allons commencer. La finance centralisée et la finance décentralisée sont deux thèmes qu'on a tendance à confondre alors qu'ils sont opposés presque en tout. Ces deux concepts retrouvent des réalités différentes. En effet, ils peuvent être relatifs au monde de la crypto-monnaie mais ne font pas appel aux mêmes acteurs. Vous voulez tout savoir à propos de la CeFi et la DeFi qu'on nomme la finance décentralisée et la finance centralisée? Vous êtes au bon endroit. Restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo et vous aurez les éléments de réponse. La finance centralisée est cette forme de finance où tout est concentré entre les mains d'une entité ou encore d'une institution. Ce mode de fonctionnement nous rappelle celui des secteurs bancaires. Vous connaissez bien comment fonctionner les secteurs bancaires. Il ne vous apprend rien. Donc tout est centralisé, tout est centralisé autour d'un noyau où une institution gère notre argent. Des personnes peuvent accumuler des intérêts. On peut attribuer cela au holding, c'est-à-dire prendre des cryptos, les stocker pour que cela grimpe après on retire. Bénéficier des prêts ou encore le trading futur, c'est-à-dire on mise en crypto-monnaie pour avoir des résultats positifs alors que peut-être on n'a même pas assez de capital. Nous pouvons également nous servir de la finance centralisée pour bénéficier des prêts, comme je viens de le dire, et également on peut se servir des actifs numériques comme forme de garantie auprès des prêteurs. Il s'agit en ce moment-là du staking. De ces faits, les particuliers ou sociétés confient leurs fonds à des sociétés de gestion qui jouent le rôle de prêteuses et est responsable des fonds qui leur sont confiés, net comme les banques font. C'est-à-dire, on parle en ce moment-là de la finance centralisée classique. Elle peut se servir pour des activités et générer du profit. Donc, vous pouvez confier votre patrimoine ou vos bénéfices, votre argent à quelqu'un. Ici, nous parlons tout de la finance centralisée à une institution, que ce soit des banques. Bon, bref, nous parlons des crypto-monnaies ici. Cela révèle aux crypto-monnaies dans les échanges centralisés et on place nos argents. Les banques se servent pour gérer leurs activités et générer des bénéfices. Cela voudrait dire que des plateformes comme Binance, Coinbase, Bitrate, Bitforex, L-Bank, Celsius et bien d'autres sont garants de votre argent et peuvent faire ce qu'elles veulent entre guillemets avec cet argent. Parce qu'il y a des moments où vous avez besoin d'accéder à votre compte, on vous dit il y a des mises à jour, il y a une maintenance. C'est vrai, il doit tout avoir des maintenances pour éviter les arnaqueurs ou bien les hackers dans le système. Donc en quelque sorte également une forme de sécurité. Et vous avez aussi les plafonds de retrait par jour. Vous remarquerez les limitations des retraits, les arrêts des retraits en cas de problème, les KYC, les phénomènes de KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire des phénomènes qui permettent d'identifier un client à partir d'une pièce maîtresse, c'est-à-dire une CNI, une carte électorale, un permis de conduire ou un passeport. Et aussi, nous assistons souvent à la demande d'informations personnelles de certains et tout cela généralement sans demander à qui que ce soit. Donc ici, on demande les informations et on a la possibilité
de faire des KYC dans les exchanges centralisés pour permettre d'identifier la personne afin de sécuriser au mieux nos intérêts. Bref, notre argent ne nous appartient plus en quelque sorte dans les plateformes, mais est à vous quand même. Il y a juste un contrôle et si vous faites ce qu'il ne va pas, on vous bloquera. Donc c'est un peu comme ça que fonctionnent les exchanges centralisés. Si vous faites une mauvaise manipulation ou bien vous essayez d'arnaquer quelqu'un et on vous détecte, on va vous bloquer et vous ne pourrez plus récupérer votre argent. Cependant, vous pouvez vous plaindre si vous avez les moyens de votre politique, c'est-à-dire vous avez raison et vous avez la possibilité de vous plaindre à l'exemple de ce qui s'est passé avec l'USTC de Doron. C'est lui qui a créé le Luna Classic. Vous avez la possibilité de vous plaindre comme les souscripteurs de Terra Classic de l'USDTC l'ont fait auprès de la Corée du Sud. Et aujourd'hui, vous savez très bien que moi, qu'à la date du 29 septembre 2022, que Doron a été arrêté. Et je pense bien il est en prison. Donc, vous avez la possibilité de traduire votre bourreau ou bien votre prêteur en justice quand vous mettez votre argent dans la finance centralisée, c'est-à-dire des exchanges comme Binance et bien d'autres. Ici, nous parlons toujours de la crypto-monnaie, nous ne parlons pas des banques classiques. Alors là, vous comprenez bien ce que c'est que la finance centralisée, j'espère. Écoutez toujours et bien lire les conditions d'utilisation. Lisez toujours et écoutez bien les conditions d'utilisation des exchanges centralisés avant de vous engager. Vous devez aussi noter que les entreprises de la finance centralisée ou CeFi facilitent le processus d'achat des crypto-monnaies ou monnaies numériques à travers les monnaies fiat comme le dollar, l'euro, le franc CFA et bien d'autres. Donc ici, vous devez comprendre que la finance centralisée est un peu comme les banques classiques où vous mettez votre argent à la disposition d'une institution et cette institution se sert pour faire ses activités et vous générer des bénéfices ou bien peut également faire des prêts. Vous pouvez aussi stocker pour faire des intérêts et bien d'autres. Ce qui s'agit de la finance décentralisée ou DeFi, ce sont des plateformes de finance où il n'y a pas d'organe central ou institution intermédiaire. Vous êtes la seule personne qui gère votre argent. Les personnes qui optent pour la finance décentralisée ont la possibilité de recevoir des prêts, c'est-à-dire aussi le trading futur, comme nous avons vu au niveau de la finance centralisée, de faire des emprunts staking et de déposer de l'argent pour obtenir des récompenses, c'est-à-dire le holding, c'est-à-dire vous mettez votre argent et c'est là au fur et à mesure que des gens adhèrent au projet, au fur et à mesure qu'on utilise, le projet grandit et vous avez des récompenses, c'est-à-dire votre argent est soit multiplié, x10, x100, x20, ainsi de suite. Toutefois, avec la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, il y a des services en plus comme l'agriculture, des rendements, les prêts éclairés ou Flashland, les assurances, les produits dérivés et bien d'autres. Pour tout dire, dans la finance décentralisée, les gens ont plus confiance au code qu'aux hommes. Nous avons des plateformes de DeFi, c'est-à-dire des plateformes décentralisées, des DEX comme Uniswap, PancakeSwap, Balancer et bien d'autres. Nous avons également des MakerDAO, les DDX et vraiment bien d'autres. Il y en a tellement. La DeFi a connu une très grande croissance depuis les années dernières. En effet, les statistiques montrent qu'il y a plusieurs milliards verrouillés sur les protocole, c'est-à-dire la finance décentralisée. Vous comprenez donc qu'ici, nous avons affaire aux smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents, des protocoles qu'on essaie de développer et qu'on met à la disposition du public et que c'est le public qui gère ces protocoles-là. Cependant, nous ne pouvons pas parler de CeFi et de DeFi, c'est-à-dire de la finance centralisée et de la finance décentralisée, sans toutefois parler de leurs avantages.
Comme avantage de la finance centralisée, nous avons des interfaces intuitives et faciles à utiliser pour les utilisateurs, dont la prise en main, même pour les débutants, est facile. Nous avons la possibilité de récupérer les mots de passe, c'est-à-dire des accès, facilement parce que, n'est-ce pas, nous utilisons parfois nos Gmail et quand nous cliquons sur mot de passe oublié, nous avons donc la possibilité d'aller dans notre Gmail ou bien d'utiliser un numéro de téléphone pour récupérer notre compte, ce qui ne se fait pas avec la finance décentralisée. Au niveau de la finance décentralisée comme avantage, nous avons le contrôle des fonds. Donc, il n'y a pas d'organe central, il n'y a pas de transfert de propriété. De ce fait, il suffit d'utiliser l'interface d'un protocole et d'utiliser le protocole afin de réaliser les différentes activités, c'est-à-dire échanger, prêter ou changer des tokens. Nous ne pouvons pas également parler d'avantages sans parler d'inconvénients. Nous savons que les plateformes centralisées attirent beaucoup de pirates car ils savent que c'est où les gens se concentrent, où les gens mettent beaucoup plus d'argent parce qu'ils veulent éviter les responsabilités et il y a beaucoup de liquidités. Et par conséquent, les pirates utilisent des moyens informatiques ou des techniques informatiques interdites pour faire des piratages de ces exchanges-là ou bien de ces systèmes centralisés et voler les fonds ou ramasser les fonds des clients. Comme inconvénient de la finance décentralisée, nous pouvons assister aux bugs et nous savons que tout programme informatique peut avoir des bugs et quand nous assistons aux bugs, nous pouvons avoir rapidement des pertes. Nous savons également que dans la finance décentralisée, la responsabilité de l'utilisateur face à des actions lui incombe, c'est-à-dire les mauvaises manipulations, l'oubli peut-être des mots de passe ou bien des mots de sécurité parce que quand vous oubliez les mots de sécurité, on ne peut plus rien faire pour vous, surtout quand il n'y a pas un système de sauvegarde. Les hommes ont souvent du mal à prendre en charge les systèmes DEX, c'est-à-dire des systèmes décentralisés parce que, n'est-ce pas, ces systèmes ne sont pas aussi conviviaux que les systèmes centralisés. Les systèmes qu'on utilise ne sont pas aussi conviviaux que les systèmes centralisés. Donc, la garantie des fonds pour éviter la responsabilité. L'interface est généralement pas très fluide et elle n'offre pas la navigation facile aux utilisateurs ou aux nouveaux utilisateurs. En conclusion, donc, nous voyons donc que chaque modèle de finance dans la vie, chaque modèle de finance dans les crypto-actifs a des avantages et des inconvénients. Cependant, départ à la venue de la Web 3.0 ou du Web 3.0, nous pouvons donc dire que la DeFi va dominer dans le monde dans les prochaines années. Car le Web 3.0 est beaucoup plus basé sur les protocoles décentralisés et par conséquent contrôlés par personne. C'est beaucoup plus la communauté qui gère des détails. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, de partager pour permettre à d'autres de connaître cette différence-là, car il y en a beaucoup qui n'arrivent pas vraiment à cerner où est-ce qu'ils peuvent stocker leur argent et comment est-ce qu'ils peuvent prendre la sécurité au cas où, la sécurité en main au cas où ils investissent dans les échangeurs décentralisés. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.